Mesdames, mesdames, laissez-moi vous donner un conseil. Je sais qu'il y en a beaucoup, elles connaissent leur karaté, mais pour les autres. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, on va commencer fort. Prédiction de la journée. Nous sommes le 22 janvier 2026. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui commence, tu prends un nouveau départ aujourd'hui. Aujourd'hui, tes choses se relancent à nouveau. Aujourd'hui, on va te donner une idée qui va te permettre de te relancer, de te remettre sur le marché, de revenir dans le business, to get back in business, ok? Donc, on va te donner une idée nouvelle aujourd'hui. Donc, tu te remets sur le marché. Écris ici, je me remets sur le marché. Je me remets sur le marché. Je vois quelqu'un qui aura peut-être le décès physique de quelqu'un dans ta famille ou dans ton entourage. Quelqu'un qui était en quelque sorte assis sur ta destinée. Cette personne va partir. Et le départ de cette personne va te permettre donc de monter, de t'élever. Il y a des personnes dans votre famille ou dans votre entourage que si les personnes ne jappent pas, vous ne pouvez pas avancer. Donc, je demande la présence de l'esprit positif de l'eau sur votre vie, sur ma vie. Et pendant que je parle, que votre esprit soit connecté à ce que je dis, que votre esprit écoute, que votre esprit soit disposé et que vous puissiez avoir des manifestations positives au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelqu'un est en train de s'éveiller, tu es en train de dire non à certaines choses. Peut-être on te menaçait, on te faisait des soucis, on te causait beaucoup de peine, des choses comme ça. Là, tu es en train de prendre ta vie en main. Écris, je reprends ma vie en main. Je me réveille, je reprends ma vie en main. Et je vois quelqu'un qui est en train de dire non à un mauvais traitement qu'on lui faisait avant. Ok, je reprends ma vie en main. Je reprends ma vie en main. Il y a aussi un nouveau cadeau qui est arrivé. Quelqu'un a voyagé de loin et est arrivé avec quelque chose pour te donner. Quelque chose de très bon, un cadeau, quelque chose de positif. Donc je reçois tous les cadeaux que je suis censé recevoir. Tes cadeaux arrivent des quatre coins de la terre. Ok, tes cadeaux arrivent des quatre coins de la terre. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Donc, je vois quelqu'un ici, tu avais de la peine à maintenir ta vibration. Et parfois, tu oublies que c'est toi qui commandes. Je vois quelqu'un ici là que tu as tellement travaillé sur ta vibration pour monter. Rabrosca. Tu as tellement travaillé pour être là où tu es. Et ton problème, c'est que tu veux toujours soulever les gens. Tu dis, ouais, je veux prendre la personne ici en bas pour le soulever, le mettre là où je suis. Mais la personne ne peut pas comprendre ce que tu... the person cannot get it. Tu vois, non. La personne ne peut pas comprendre ce que toi tu veux ou ce que toi tu as enduré. Il ne peut pas traverser la même chose. Il n'aura pas la force de traverser. Je vois aussi quelqu'un qui est... C'est toi qui vas briser les malédictions générationnelles de ta famille. Écris ici, je suis celui qui brise. Je brise mes chaînes. Je brise mes chaînes. Je brise mes chaînes. Et ton identité aussi change. Je vois quelqu'un qui n'osait pas peut-être lancer sa carrière, lancer son album, lancer son livre, lancer un business. Et là, on montre que tu as le courage. Tu te lèves, tu commences à faire. Donc, je vois aussi quelqu'un que
Tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, de bienveillance. You want to change. Ok? Tu veux le changement. Et tu es quelqu'un qui va guérir. En te guérissant, tu vas guérir aussi d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de s'inspirer de toi. Donc en te guérissant et en lançant ces nouvelles choses, ces personnes vont s'inspirer de toi. Donc écris ici, je suis une source d'inspiration. Je suis une source d'inspiration. Et tu vas lancer je vois des business, des idées de business qui arrivent, des idées que tu as mûries depuis 1 an, 2 ans, et là finalement tu lances. Je me lance, mes clients viennent, allez, allez, allez. Que la vibration positive de l'eau vous atteigne là où vous êtes, que ça vous nettoie de toute mauvaise énergie, que ça vous nettoie de tout découragement, toute personne qui ralentit votre énergie, toute personne qui ne se décide pas. Je vois une personne que tu es dans une relation avec un gars, il tourne comme la chaise du coiffeur. Finalement, on fait comment? On sort ensemble, on ne sort pas. On se marie pas. On fait l'enfant, on ne fait pas. Il tourne, il tourne. Et toi, tu ne veux pas tourner parce que son énergie te ralentit. Écris ici, j'avance, 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 j'avance. Reçois la force pour avancer. 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 Je vois quelqu'un aussi qui combat des choses qui sont là pour la ralentir. C'est là pour te ralentir, pour te faire marcher doucement. Mais tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Écris ici, je n'accepte pas le ralentissement. J'arrive, attendez-moi. Il y a quelqu'un qui suce ton énergie. Il y a quelqu'un qui tire son énergie de toi. Et ce n'est pas sa conversation avec toi, ce n'est pas sa présence dans ta vie. Et répète avec moi, je me détache de toute personne qui suce mon énergie. Je me détache de toute personne qui suce mon énergie. Je reprends ma couronne, je reprends mon pouvoir, je reprends ma place. Je reprends ma couronne. Allez, je reprends ma couronne, je reprends ma couronne, je reprends mon pouvoir. Répète. Je restaure ton énergie, je restaure tes idées, je restaure tes décisions. Tu ne fais plus de statu quo. Je vois quelqu'un ici, tu absorbes les mauvaises énergies des gens. Donc, il y a quelqu'un qui s'est lié à toi, peut-être une amie ou un ami qui s'est lié à toi et cette personne suce ton énergie. Cette personne suce ton énergie. Donc, je me restaure, je reprends ma couronne. Vous devez savoir scanner votre énergie. Vous devez savoir scanner votre énergie. Je vois aussi quelqu'un que tu as acheté son service. Peut-être tu as acheté le service ou bien quelqu'un qui travaille pour toi. Et la personne profite du fait que vous pouvez parler ensemble. Donc, le fait que vous puissiez converser, non. La personne en profite. Et cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas une énergie stable. Toi, tu es en haut et tu as approché la personne pour avoir son service. Et la personne, tu vois, les gens qui ne sont pas vibrationnellement stables. Et ça fait que parfois, tu oublies que c'est toi qui payes la personne. Donc, tu ne dois pas accepter le chantage de la personne. Tu ne dois pas accepter de rentrer dans l'énergie de la personne. Et tu dois être ferme sur ce que tu demandes. Écris ici, c'est moi qui commande. C'est moi le patron. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. C'est moi qui commande, c'est moi le patron. Par cette eau que je vous montre maintenant comme ça, je restaure votre énergie. Je parle à l'eau dans votre corps. Je parle à l'eau qui est dans votre corps de se stabiliser. Si quelqu'un est ici en train d'être manipulé par ses employés, si quelqu'un ici, là, tu travailles avec des personnes, tu collabores avec des personnes qui pratiquent et qui déstabilisent l'énergie. Peut-être tu supervises les gens au travail et ces gens-là complotent contre toi. Je te libère de tout ce qui a pu être dit comme mauvaise parole.
Je te restaure dans ta place de patronne ou de patron. Je déclare que tu exiges et tu imposes et tu reçois le respect de ces personnes. Tu reçois le respect de ces personnes. On me dit de te dire que l'énergie que tu ressens là, ce n'est pas le hasard. Que c'est vrai, ce que tu ressens là, c'est ça. Que ce que tu ressens là, c'est une attaque de ces personnes. C'est pour ça que ton corps, chaque fois que tu sens que tu vas leur parler, tu n'as pas envie de faire la conversation là parce que tu as l'impression que c'est parce que la personne a mijoté des pensées qui n'étaient pas claires à ton égard. Tu n'es pas folle. La personne a tellement mijoté des pensées qui n'étaient pas claires. La personne a laissé, les mauvaises personnes sont venues lui parler. Et la personne aussi a laissé la jalousie s'asseoir dans son cœur. Donc actuellement, quand il te parle là, tu es dans une bataille spirituelle avec l'énergie de cette personne. Je vois quelqu'un ici, on veut libérer ta gorge. Je libère ma gorge, je libère ma gorge. Je parle. Allez, répète. Je parle. Toute personne à ton lieu de travail qui t'empêche de parler. Toute personne à ton lieu de travail qui a pratiqué pour avoir le pouvoir, la domination au travail, il y a des personnes qui ont ça. Je parle, je vous donne l'autorité. Je vous redonne l'autorité. Ainsi soit-il. Vous reprenez l'autorité. Reprends l'autorité. Reprends l'autorité. Je libère ton corps. 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 Je libère ta gorge. Je libère ta gorge. Tu dis ce que tu penses. Tu dis ce que tu penses. Je déclare que vous n'êtes pas mêlé aux confrontations. Toute personne qui a voulu vous confronter pour prendre votre énergie, je vous enlève des confrontations. Qu'il en soit ainsi. On me dit de te dire que tu n'es pas folle. Tu as suivi. Tu n'es pas folle. Et je vous parle souvent, vous devez perdre l'habitude d'essayer de soulever les gens. Perdez l'habitude d'essayer de soulever les gens. Quelqu'un vient d'arriver au travail, à ton lieu de service. Tu te dis, ah, je vais aider la femme là, je vais aider. Arrêtez. Arrêtez. Vous avez suivi? Je vous libère de tout contact avec les personnes qui vont vouloir rabaisser votre énergie. Je vous libère de tout contact avec ces personnes. J'en ai chercher M. King. Il s'est réveillé. Parfois en voulant trop aider. Ne laissez pas les gens se familiariser à vous. Ne laissez pas les gens s'associer à vous. Parfois par gentillesse. J'espère que je pourrai trouver les mots exacts pour sortir ceci. J'ai commencé à parler de ça hier. Ce qui fait la différence entre un vrai élu, ok, et une autre catégorie, c'est que toi tu parles ta part mais tu fais. Je rencontre souvent des femmes qui me suivent, qui aimeraient faire ce que je fais. Mais ce que je fais, c'est mon onction, c'est mon appel. C'est mon appel.
Maintenant, les personnes comme, oh, je te suis vraiment. Depuis que je ne peux pas vous dire, j'ai au moins eu 3 ou 4 femmes comme ça. Après, ça a viré seulement dans des paroles négatives, dans des injures. Elles ont voulu m'attaquer. Le manque de respect. Donc, oh, je te suis. Ce que tu dis là, hein, c'est comme si on est jumelles. On n'est pas jumelles, chérie. Et il y en a parmi vous que si vous ne suivez pas mes vidéos, vous oubliez que vous êtes reine. Ce n'est pas que je me la pète. En ligne, ici, je suis la première qui a commencé à dire roi et reine. Même comme maintenant, tout le monde dit que tout le monde parle de ça dans ses vidéos. Donc, le mauvais côté de ça, ou bien ce que j'ai subi entre-temps, c'était que, oh vraiment, ma soeur, c'est comme si tu parlais de moi. Ce n'est pas parce que tu m'appelles ma soeur qu'on a la même onction. Ce n'est pas parce que tu m'appelles ma soeur qu'on a la même onction. Il y a des pages sur lesquelles quand vous partez, on ne vous décrit pas la royauté réelle. C'est la personne met son nom roi, la personne, mais tu... J'ai dû comprendre que c'était mon appel. C'est mon appel de mettre... Je suis une activatrice de destinée. Je suis une faiseuse de rois et de reines. C'est mon appel là-bas. C'est ma part d'onction qu'on a donnée. Mais dans les personnes qui sont venues vers moi, tu sais, quand ils t'entendent parler, ma soeur, ce n'est pas parce que tu m'appelles ma soeur que tu as la même onction que moi. Parce que sur ce chemin, vous allez avoir des gens, on va vous attaquer. Et après, la personne va te faire te sentir mal parce qu'elle ne manifeste pas. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne connais pas ton chemin. Je ne connais pas. Il va bien. Regardez, il est sur moi ici. Là. Attendez, je vais vous montrer un peu. Il est couché. Le voilà. Il a fui le lit. Il est venu sur mes jambes dormir. Il est sur mes cuisses en train de dormir. La personne a commencé. Je me rappelle, il y avait une personne. Oh, ma Juju. Ma Juju. Ma Juju. J'ai dit, yey. Quand tu m'appelles Juju comme ça, tu ne connais pas le chemin que j'ai parcouru. Et je ne connais pas quel est ton chemin. C'est à toi de découvrir ton chemin. C'est à toi de découvrir ce que tu es censé faire. Je vous racontais très souvent, avant je racontais beaucoup l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Et je racontais l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète comment. Le jeune prophète, écoutez encore cette histoire. Le jeune prophète, il avait une page TikTok. Ça, c'est une histoire qui se passe avant Jésus-Christ. Donc, il avait TikTok avec 5 millions d'abonnés. Quand il faisait les lives, un peu comme la coach Amon, là, quand il faisait les lives, il y avait 20 000 personnes connectées. C'était là, ça, le jeune prophète. Le jeune prophète arrive chez le roi, au palais royal. Donc, voyez votre pays, là, il part à la présidence. Il dit au roi que, roi, ta main, là, ça va, tu auras la lèpre. Le roi fait comme ça, là. Sa main attrape la lèpre. Marlène, je m'as vu vendre les kits en ligne. Si tu veux un de mes produits, tu écris. Marlène, c'est que je vais te bloquer. Voilà le numéro. Écris à un de mes employés. Ne me dérange pas. Ok. Il y a le kit attirance et il y a le lavage beauté. Parce que tu as dit que tu veux le kit lavage beauté. Il y a le kit attirance et il y a le lavage beauté. Je continue mon histoire. Donc, il avait ses followers. Et c'est quelqu'un qui parlait, le président de la République avait peur de lui. Donc, un jour, pendant qu'il fait un de ses directs, un vieux prophète qui avait une page TikTok avec 50 abonnés. En fait, le prophète là n'avait même pas d'abonnés. Bonjour. Le prophète n'avait même pas d'abonnés, n'avait pas de page. Il passe sur le téléphone de son fils. Il dit que c'est qui ici? Son fils dit que non, ça c'est un prophète. Non, il a 5 millions d'abonnés. Et quand il parle, le président tremblait. Il dit, hein? Fais-lui un DM. Écris-lui un inbox. Il dit, écris-lui un inbox.
Le père prend le téléphone du fils. Je paraphrase la Bible, ok? Il écrit, bonjour, j'écris de la part de mon père. Mon père a des prophéties à te donner. Et je rappelle que le prophète là lui-même, il entendait ce que Dieu disait de lui, à lui. Hein. Dieu avait dit au jeune prophète qui avait 5 millions d'abonnés là que ne mange pas chez quelqu'un. N'entre pas dans la maison de quelqu'un, je t'assois avec la personne. Voilà le prophète, le vieux prophète qui n'a pas de page TikTok, qui part dans le DM, il écrit que j'ai une vision de toi, l'ange m'a parlé. Tu dois venir chez moi manger avec moi. Le jeune prophète, il dit que non, je suis aussi prophète comme toi. J'entends la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu. Bonjour, le cause de l'extrême nord. Je ne fais pas mes vidéos pour rien. Hein. Votre discernement spirituel doit être au top. Parce qu'on va essayer de vous atteindre tout le temps. Le prophète dit que j'entends la voix de Dieu. Le jeune là aurait dû se demander que si tu entends la voix de Dieu, pourquoi le président de la République ne te connaît pas aussi? Pourquoi tu n'as pas aussi les abonnés sur ta page? Pourquoi tu as une page de voyance avec seulement 200 abonnés? Alors que moi j'ai 5 millions d'abonnés. Hein? Il m'a dit que non, l'ange m'a parlé. Il m'a dit de te dire de venir manger chez moi. Le petit dit que mais non, l'ange m'a dit de ne jamais manger chez quelqu'un. Comment tu peux me dire qu'il t'a dit de venir manger chez toi? Il t'a dit de me dire de venir manger chez toi. Il ne questionne pas. Parce que le père l'a embrouillé. Je fais la voyance depuis 45 ans. Hein? Tu as 32 ans. Tu n'étais pas encore né quand j'ai commencé la voyance. J'ai vu l'apparition de la Vierge Marie. Oui. J'étais dans l'église. J'étais prophète d'église pendant 25 ans. Quand les gens vont vouloir vous affaiblir et vous dérouter, ils vont vous raconter des conneries. Finalement, le vieux lui parle tellement, le jeune dit, bon, il a dit qu'il voit aussi les anges, non? Est-ce qu'il peut mentir qu'il voit les anges? Il y a les gens qui mentent sur leur voyance. Hein. Il y a les gens qui mentent qu'ils ont le pouvoir. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui fait la vidéo ici, là, que tu entends, il parle, tu te dis que Ce n'est pas tout le monde que tu vois, il fait la vidéo ici, là, que c'est ça. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui donne les astuces spirituelles en ligne que c'est ça. Hein. Mais comme vous aimez, qu'on vous mente, vous aimez qu'on vienne vous conjure. Chez nous, on dit conjure. Vous aimez le motion, la fémania, le 419, vous aimez ça. Quand on te dit la vérité, tu n'aimes pas. Vous aimez le 419. N'est-ce pas, voilà. Le jeune prophète dit que, ok, indique-moi ta maison. C'est ça, Ariel, le spectacle. Il dit, indique-moi ta maison, je viens. Le voilà qui part chez le vieux prophète qui mentait. Et la Bible dit bien que le prophète l'a menté. Quand il lui a dit que j'ai eu l'apparition, bonjour Momo, que j'ai eu l'apparition de l'ange qui m'a dit ceci. La Bible dit que, oh, il mentait. Quel intérêt le prophète avait à venir mentir à ce jeune prophète qui n'avait pas besoin de lui? C'était le diable qui agissait en lui. Pour voler ton notion, il y a des gens qui vont mentir pour t'approcher. J'ai des personnes qui m'ont menti pour m'approcher. Après, je reste, je vois, il n'y a pas de manifestation dans la vie de la personne. Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Faites attention aux gens. Oui, tu suis les vidéos de la femme là. Moi aussi, je la suis. Tu me mets sur ton statut. Oui, je me lave au sel. Oh, tu vois que la femme là, elle a les dettes. Elle demande qu'on lui prenne l'argent tous les jours à la réunion. Elle vient à la réunion tous les jours, elle demande qu'on lui prête l'argent. Le jour, elle voit comment tu m'as posté sur ton statut. Elle dit, je me lave au sel, tu sais. Après, elle commence à parler. Elle dit, est-ce que Rémi connaît même? Moi, je connais. Elle ne vous enseigne pas les vrais messages. Oui, je connais comment faire pour se rappeler de ses rêves. Je connais comment faire pour les esprits de l'eau. Même les esprits de l'eau en ligne. Je suis l'une des premiers francophones à venir parler ouvertement sur la toile des femmes de l'eau. Des sirènes. Parce qu'on m'a ouang, c'est ma part d'onction là-bas. C'est ma part d'onction. Parce que généralement, eux, ils se cachent.
Et si on ne te donne pas l'autorisation, c'est que je vais venir vous parler la nuit, là, on va venir me dire que mais tu parles que qui t'a demandé de parler. Ce n'est qu'avec autorisation qu'on te permet que va dire ça. Va dire ça. Maintenant, quand je reviens à l'histoire du prophète, tu te demandes que le prophète là avait quel intérêt? Même le lavage du sel et du pipi, oui. Le prophète avait quel intérêt à venir mentir aux jeunes? Le jeune était lui là-bas à Yaoundé, il vivait sa vie. Il avait ses abonnés. Quand il entrait au palais à Etoudi, on l'a amené là-bas, il voyait le président sans souci. Voilà, le vieux se met là-bas à Bafoussam, ou bien à Fumbot, ou bien à Ngaoundéré, ou bien à Douala. Il le contacte. Je vois tes vidéos. Dieu m'a dit de te dire que... Et il a train de mentir. Les gens sont venus vers moi et m'ont menti. Après, quand je découvre la super chérie, j'ai dit, mais tu avais quel intérêt à venir me mentir? Tu m'as vu en ligne, je ne te connaissais pas, tu ne me connaissais pas. Pour m'approcher, tu as besoin... Non, je suis comme toi, je vois comme toi. Tu connais que je suis quoi? Tu connais que je suis quoi? Vous pouvez être 10 entrepreneurs que vous avez galéré. Je vous raconte souvent l'histoire de ma souffrance avec mon enfant ici. C'est pas parce que tu as souffert aussi avec ton enfant qu'on a le même destin. Non, moi aussi j'ai souffert avec ma fille comme toi. Oui, tu es comme ma jumelle. Quand tu parles, je vois vraiment comme si tu étais ma jumelle. Je ne suis pas ta jumelle. Je vais interdire maintenant de m'appeler plus jumelle. Je ne suis pas votre soeur. Bah, c'est comme ça que vous passez pour faire vos manques de respect et vos trucs là. Tu veux, tu t'attardes, même tu commences à dire que ouais, tu donnes un peu 2-3 conseils là. Parce que le cœur de la personne n'est pas sincère. Cette personne qui a approché le prophète et qui lui a menti, sachant qu'on lui a interdit. Et le jeune prophète lui dit que l'ange m'a interdit de manger chez les gens. Et il connaît que dans le spirituel, quand on t'interdit quelque chose, si tu franchis la ligne qu'on t'interdit de franchir, tu vas perdre ton ministère. Soit tu vas subir des attaques sur ton ministère. Ne blaguez pas avec les instructions divines sur votre vie. Même si c'est moi qui te dis que, Blandine, viens faire ça. Si ton esprit t'a dit, tu ne mangeras pas ça, tu ne porteras pas telle couleur, tu ne feras pas comme ça. Si c'est moi qui te dis de faire, dis que non, on m'a dit de ne pas faire. Et ne fais pas. Voilà le vieux prophète qui lui dit, il invite le jeune prophète porter ses pieds. Il vient s'asseoir à leur table. Il arrive, on ouvre la porte et il s'assoit. Sûrement leur maison n'était même pas si fameuse. On te fait, tu quittes de Etoudi. Qu'il arrive, si tu veux des produits, tu écris, mes employés vont te répondre. Tu as compris? Je ne suis pas là pour parler de mes produits. Quand il me met dans mes vidéos, ce n'est pas pour parler de mes produits. Si quelqu'un veut mes services, il écrit, il va acheter, on va lui présenter les produits, il va acheter. Je ne suis pas ici pour vendre les produits. C'est vrai que c'est pas une méthode de marketing. Si quelqu'un me suit, il veut vraiment mes produits, il va me contacter. Donc, si tu veux vraiment mes produits, et les gens achètent mes produits, les gens achètent. Les gens achètent mes produits, je n'ai pas de souci pour vendre mes produits. Si quelqu'un est intéressé, il va sur ma page, il prend mon numéro, il écrit, il dit j'ai tel souci, quel est le produit qui peut m'aller. À part ça, ne viens pas dans mon direct m'embêter. Je parle très rarement de mes produits dans les directs. Voilà, je continue. Tu vas insister et je vais te bloquer. Bonjour, faveur de Dieu. Donc voilà le prophète. Il lui dit, le voilà qui arrive dans leur maison. Il s'assoit sur le tabouret. Il dit, sûr que son esprit demandait que j'ai fait même quoi ici. Tu quittes le palais là où on te recevait dans tes grosses voitures. Parce que ton onction t'avait déjà mis devant les rois. Ton onction est censée te mettre devant les rois. Faire que tu payes ta maison, que financièrement tu sois à l'aise. Et les faussaires là, quand tu les vois, généralement leur onction. Pourquoi depuis tu fais ça ne marche pas? Oui, vraiment, moi-même je ne comprends pas. Tu es sûr que ton cœur est propre. Tu as nettoyé ton cœur. Et voilà qu'il s'assoit à table, il commence à manger avec eux. Chose que son esprit avait, ses anges avaient interdit. Au milieu du repas, le vrai esprit tombe sur le faux prophète.
Au milieu du repas, tout le monde dit le vrai esprit, le faux prophète. Le vrai esprit tombe sur le faux prophète. Boum, il se lève. Comme tu as désobéi à l'esprit de Dieu, tu seras frappé. Avant que tu n'arrives chez toi, tu vas dire. Ce n'est pas la méchanceté. Bonjour Brazzaville. Ce n'est pas la méchanceté. Quelqu'un ment pour t'attirer chez lui dans le piège. Quand tu arrives, il laisse maintenant que le vrai esprit parle. Pour t'annoncer ta fin. Ce n'est pas la méchanceté. La Bible dit, quand ce prophète s'est levé, à mi-chemin, il a trouvé un ours ou un lion. Un lion. Le lion là, la chope. Il a déjà sur place. C'est comme ça que sa vie était finie. Le lion l'a mangé. Tu es chez toi tranquille. Tu ne demandes rien à quelqu'un. Hein? Quelqu'un vient. Hé, reine lumière, ma jumelle. Hé, je viens. Ne mélangez pas vos onctions. Je dis parce qu'il y a quelqu'un ici, là, je vois quelqu'un que... Une personne t'a approché parce qu'il dit qu'il me suit aussi. Quelqu'un peut te dire qu'il se lave au soleil, il se lave au soleil. Ah, les gens mentent dans la spiritualité. Elle voit tu es en train de faire, tu donnes les trucs aux sans-abri, tu donnes les trucs dans les orphelinats. Oui, moi aussi je fais ça. Et la personne ne fait pas. Quand il va mon corps fait un genre, je dis que tu veux me mentir, pourquoi? Tu m'as vu, je partageais ma nourriture dans la rue. Je n'étais moi rien demandé. Je ne suis pas venu vers toi et te dire que fais. Non. La personne va t'approcher. Ah oui, je fais souvent ça. Alors que la personne ment. L'année passée, un imposteur m'a approché comme ça. Tu as un noix. Tu as un noix, gars. Yeah. Menteur. Papa. Non, quand moi j'étais à l'étranger, je faisais ça tout le temps. Je partageais la nourriture dans la rue tout le temps. D'ailleurs, ce soir, je vais venir avec vous. La personne me calculait pour me draguer et puis m'arnaquer. Heureusement qu'aucun des deux n'a entré. Aucun des deux n'a donné. Moi-même, c'est là. Non, je vais venir. Go, sort. Il vient, il partage. Je dis, quand quelqu'un vient à côté de moi, il demande que je vais voir si tu vas tenir. Quelques jours plus tard, je peux encore aider à quoi? La personne veut entrer dans moi. Il y a quoi d'autre qu'elle peut faire? Et Bibo, il y a quoi d'autre qu'elle peut faire? Je peux. Non, je connais le caritatif. On veut acheter un véhicule dans l'entreprise. Il dit non, je vais aller acheter. Il achète, après il dit que bon, donnez-moi les sous une fois pour couvrir la bâche dessus. Il a pris les sous de la bâche. On n'a plus jamais vu. Je reste 3 semaines plus tard, je l'observais seulement. 4 semaines, la 4e semaine. J'ai dit que fais-moi les comptes de ce que tu avais acheté il y a un mois. Fais les comptes de ce que tu avais acheté. Après il dit non, tu sais, l'agent qui est au-dessus là, j'avais fait les déplacements avec. On repart dans la conversation, je vois que chaque déplacement de la personne, je sortais les dos pour donner. S'il y a une chose que quelqu'un ne peut pas dire de Reine Lumière, c'est que Reine Lumière a mes dos. Je n'aime pas. Il y a Reine Lumière à mes dos et la deuxième chose, c'est Reine Lumière, elle est frivole ou bien genre, non. Pourquoi tu vois la couleur de mon caleçon et que tu peux dire aux gens que j'ai tes dos. Non, les deux choses là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On est parti voir de la conversation. Chaque fois que j'envoyais s'il prend sa voiture pour aller faire quelque chose avec, j'envoie 2000 carburants. 3000 carburants. S'il dit qu'il peut faire telle chose, il y avait les jours, il prenait 5000 pour dire, oh, je vais prendre le Yango pour venir à tel endroit. Tous les déplacements, on l'a vu.
Tu as vu que tous les déplacements, je t'ai payé, non? Tu as vu que toutes choses que je te demandais de faire, je payais, non? Donne l'argent de la bâche. Parce que ça, c'est les contributions des gens. Même si même à pas ça, c'est les contributions des gens. Quand j'ai fait comme ça, là, ça a énervé la personne. Ok, il a fait, commencé à faire genre, je ne viens plus avec vous pour travailler. Tu dis que tu faisais d'abord ça comme, gratuitement. Maintenant qu'on t'enlève l'accès aux finances, on t'enlève l'accès au dos, tu te fâches. La personne a voulu m'orchestrer. Mais comme Dieu est ce qu'il est, que personne ne te dise que je suis ton ami dans ça, on est jumeaux, que moi aussi je fais ça. Hein. J'ai des personnes qui m'ont souvent approché pendant qu'on est dans la rue en train de partager. Oui, je veux venir avec vous en décembre. Cet décembre aussi, j'avais 2 personnes qui m'ont approché. On sortait des épaules une fois, enfin, on partageait devant les épaules. Un monsieur sortait des épaules. Il voit, il dit waouh, il demande ma carte. J'ai dit que je ne donne même plus mes cartes aux gens. Donc c'est à la maison quelque part dans un sac. Parce que quand on donne là, si tu veux venir faire ce qu'on fait, tu vas venir. Laissez-moi vos choses là. Donc je lui ai dit que je n'ai pas de carte, j'ai pris son numéro, je lui ai fait un WhatsApp le soir. Il a d'abord fait peut-être 2 semaines avant de me répondre. J'ai laissé. Il a fait le WhatsApp, je laisse. Après, ça, il me contacte. Oui, comme Noël arrive là, je veux venir pour travailler avec vous. Et la personne est sur mes statuts tout le temps. La personne voit ce qu'on fait. Tu as dit que tu veux venir partager un truc avec nous. Tu vois mes statuts, tu sais qu'on est sorti pour partager pour Noël, non? Tu attends encore que la lumière vienne. Qu'elle t'appelle pour dire, ouais, tu avais dit que tu venais, non? Tu viens à quelle heure? Faites attention aux gens qui vont venir vers vous. Parce que parfois, tu ne connais pas l'esprit qui pousse la personne. Parfois, tu ne connais pas l'esprit qui pousse la personne. Un jour, on arrive au rond-point. Généralement, quand on arrive, je garde derrière, le tricycle est devant te partager la nourriture. Ou je garde devant, ils sont derrière moi. Parce que les gens connaissent plus. On a mis les grandes affiches sur le tricycle. Je vois un homme vient. Hey, vraiment, ce que vous faites est bien. Hey, vraiment. Hey. Une femme, elle est à côté de lui, elle appelle. Chérie, vraiment, je vois ici, on partage du gratuitement au Cameroun. Yeah, gratuitement. Vraiment, on va les aider. On va faire ceci. We lack nothing. On ne manque de rien. Si tu n'es pas ancré dans qui tu es, et ce que Dieu t'a dit de faire, quelqu'un va venir pour... Oh, vraiment. J'ai vu comment tu as donné, tu as fait des dons aux sans-abri. J'ai vu comment tu as fait des dons dans 2, 3 orphelinats. Moi aussi, je fais souvent ça. Hein. Look out. Parfois, les gens font ça par concurrence. Aïe! C'est la concurrence parfois. Parfois, c'est la concurrence. J'avais une connaissance comme ça. Et après qu'elle faisait, elle venait te dire genre, je suis allée donner, j'ai fait le don de 2. C'est genre un peu comme si elle veut. I'm like, si tu fais tes dons, c'est pour ouvrir tes portes, ce n'est pas pour m'impressionner. Reconnaissez-les par leurs fruits. Reconnaissez-les par leurs fruits. Parfois, je demande que, bon, si tu passes ton temps à donner les 200 cas d'offrandes dans les orphelinats, pourquoi tes choses sont toujours bloquées, mamie? Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il y a des œuvres que quand tu fais, tu montres à tout le monde. Le fait de montrer, c'est déjà ta récompense. Croyez-moi, je ne vous montre pas la moitié de ce que nous faisons. Parce que j'ai compris que quand ça doit être fait, c'est fait. Like, I don't... Et ce qu'on fait, c'est une goutte dans un océan. Donc si même 50 personnes peuvent aller faire la même chose que nous faisons, c'est bien parce que ça va aider les gens dans la rue. Cherchez toujours quels sont leurs fruits. Quels sont les fruits de ces gens-ci? Parce que pour moi, quand moi je ne peux pas donner à Dieu là, Seigneur, je ne peux pas être bloqué.
Le nombre de personnes qu'elle doit nourrir par semaine. Un matin, je sortais à 6 heures pour aller partager la nourriture. J'ai fait un accident. Sur l'autoroute. La voiture était tellement embroyée. Je suis sortie de la voiture là comme ça. Même les gratuits sur le front, je n'avais pas. Seigneur, je ne peux pas sortir pour aller aider tes enfants, je souffre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les fruits, hein, c'est 360 degrés. Vous suivez? Les fruits, c'est 360 degrés dans vos choses. Et ne laissez pas que les gens viennent vous amadouer. Ne vous mettez pas dans les mêmes sacs qu'eux. Souvent, tu vois quelqu'un. J'ai souvent eu des personnes. Vous voyez, à une période, durant mes grossesses, j'ai eu des personnes parfois qui travaillaient avec moi. J'ai eu des personnes qui travaillaient avec moi. Et ces personnes, à un moment, c'est tourné dans le manque de respect, une fois de plus. Parce que la personne arrive et voit que je suis en train de travailler sur quelqu'un. Elle dit non, son pied est attaché. Non, regarde, touche sa tête. Tu arrives, tu me trouves en train de travailler sur mon patient. Ou encore je t'invite. Ou bien le jour là, tu arrives, tu me trouves en train de travailler sur les... Je te dis que attends un peu, je finis de travailler sur mes patients avant de te recevoir. Ou encore je te dis, accompagne-moi. Ça se passe comment jusqu'à tu arrives sur mon lieu de travail? Tu commences à me dire que, devant le patient en plus, devant le patient, elle vient dire que oui, tu n'as pas son cou, son pied. Quand elle fait ça, j'ai dit, ok, what you be this? J'ai souvent eu des cas comme ça où tu vois souvent, il y a les patients, les patients hostitués. Je vais dire hostitués, ok? J'ai les patients hostitués. Tu vois un genre de patient qui vient vers toi, mais il veut te tester. J'ai des gens qui viennent me tester, hein. Donc continuez à faire vos testages. Donc la personne arrive. Quand elle tombe sur ce genre de personne, qu'elle va voir que la personne a déjà rien lumière que son pied, son cou. Si je m'éloigne, je pars peut-être dans une autre pièce chercher quelque chose. Le patient là va demander le numéro de mon invité. Quelque temps après, tu vas entendre qu'ils sont en contact et qu'il est parti chez cette personne pour qu'on travaille sur lui. Oui, oui, oui. S'il y a une chose que je fais toujours avec plaisir, c'est que si deux personnes doivent être ensemble, peut-être j'étais la connexion peut-être. Si Dieu a permis que vous soyez ensemble à cause de moi, soyez heureux. Ayez beaucoup d'argent ou d'enfants, on ne sait pas. Une fois, j'ai une dame comme ça qui était dans mes groupes. Tu vois, les groupes là, je travaillais sur elle, elle était au Gabon. Et c'était le genre de femme que tu vas lui donner une instruction, peut-être qu'on jeûne, elle ne va pas vouloir jeûner. Lave-toi peut-être au sel. Elle ne voulait pas. Elle vient pour la consultation. Tu lui donnes les instructions. Elle ne veut pas. Donc, quand elle vient vers toi, elle dit que l'esprit m'a dit que. Je dis, bon, si l'esprit t'a déjà dit et que tu peux te soigner, tu viens alors vers moi, pourquoi? Si tu peux te soigner, tu n'as pas besoin de moi. Fais ce que ton esprit te dit. Donc, une fois, avec le téléphone de mon entreprise, elle a été consultée par une personne qui a fait un intérim chez moi. 6 mois plus tard, elle me fait un voice dans le groupe, ou je sais pas, en inbox peut-être. Elle dit, ah, je suis en train de venir au Cameroun chez telle personne pour qu'elle travaille sur moi. Après, elle me dit encore que toi-même, tu vois quoi sur moi? J'ai dit, mamie, je ne fais pas la prostitution spirituelle. Si je suis en train de venir pour qu'elle travaille chez toi. Et cette personne en question avait pris certaines de mes clientes. Ce que j'avais trouvé tellement... Pour moi, c'est tellement... le respect de l'éthique.
Même si la personne quitte, elle dit que oui, un lumière travaillait sur moi avant. Maintenant, je veux que ce soit toi. Si tu l'as trouvé au hasard, c'est bon. Mais pas le genre que tu es venu, elle était chez une lumière, après tu as pris son numéro en cachette. Parce que cette personne peut avoir réellement ta solution. Hein. Mais l'esprit avec lequel tu fais. Hier, j'ai consulté une dame, par exemple. J'ai consulté une dame. Dans la consultation, elle évoque le nom d'une de ses anciennes amies. Et quand elle m'a parlé, elle parlait dans le sens que actuellement peut-être elle doute. Kama Queen, je te bloque. On ne parle pas de ces produits comme ça. Tu dis au moins bonjour aux gens. On ne t'a jamais vu dans le direct de quelqu'un, tu viens. On a dit que quoi là. Très très mal poli. Tu vends les produits, les bijoux en Corée et puis je fais quoi? Je danse. Elle fait ce qu'elle dit, mes chères reines. Sachez comment vendre vos produits, vos choses. Soyez courtoise quand même. Fais du mes chères reines. Tu peux arriver dans le direct comme ça là même pendant quelques instants. Tu dis d'abord bonjour. Tu fais, attendez, vous ne savez pas comment vous y prendre les filles quand même. Ils veulent copier, mais ils n'ont ni l'expertise ni le cœur. C'est surtout le cœur, franchement, Laura. Donc cette femme dans la consultation, elle commence à me dire que oui, j'ai une copine. Avant, elle était soi-disant voyante. Je ne questionne jamais l'appel de quelqu'un parce que je ne sais pas qui t'a appelé. Si y a une chose dont je suis sûre, c'est que moi je suis appelé. Je ne connais que pour moi. Je ne connais pas pour vous. Donc dès qu'elle a commencé à dire ça, après elle dit oui, vraiment après je sens que des attaques, je sens que c'est elle. C'est depuis là on se parle plus, je l'ai bloquée. L'esprit me dit, dis à la femme si. Que si quelqu'un a déjà eu le bon cœur sur toi un jour, et qu'il a pris ton argent pour aller te faire du bien chez un voyant, ou bien lui-même de tes voyants, ne le contredis pas demain. Ne l'insulte pas. L'esprit m'a dit que cette femme, cette ancienne amie, ne lui voulait pas de mal. C'est cette femme que tu consultes qui a mal géré leur relation. Elle a mal géré leur relation. Et je lui ai dit, elle n'était pas contente. Je lui ai dit, maman, madame, ça ne va pas vous faire plaisir. Mais cette femme, certains de vos blocages sont même dus au fait que, parce qu'il y a le karma, dans le spirituel, il y a le karma. Que cette femme que tu es en train de dire que si un temps soit peu, un jour dans sa vie, elle a une bonne volonté envers toi. Elle est partie pour te faire du bien. Et plus tard, tu es en train de vouloir mal parler d'elle. Je ne peux pas te tolérer. Je ne peux pas, mes esprits ne me permettent pas. Et l'un de tes problèmes que tu as, une partie, c'est aussi dû à cause d'elle. Vous savez qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui dans le spirituel. On ne s'attaque pas à n'importe qui. Surtout quelqu'un qui a eu la bonne volonté par rapport à toi. Quelqu'un qui a voulu ton bien. Quelqu'un qui a voulu ton bien. Même toi, non. Il y a des gens dans votre vie que vous avez voulu parfois leur faire du bien. Aujourd'hui, vous êtes ennemis, vous ne vous parlez plus. Aujourd'hui, vous ne vous parlez plus. Mais toi, tu as voulu son bien. Imagine la personne se tourne demain pas voir un voyant. Que, oh, je suis sûr que c'est elle qui me bloque. Ne t'inquiète pas, hein, les esprits vont te défendre. J'ai dit à la dame que ce que tu es en train de vouloir faire là, cette personne a voulu ton bien à un moment. Et après, c'est toi qui as mal tourné. Donc, répands-toi. Et je lui ai donné comment un travail de repentance à faire. Parfois, tu es là, tu es bloqué comme ça là. Hein. Ce n'est pas que quelqu'un t'a fait quelque chose. Parfois, c'est toi qui as eu le mauvais cœur. Et il faut parfois accepter. Quelqu'un te fait du bien, tu lui rends le mal. Quelqu'un te fait du bien, tu lui rends le mal. Son Dieu va parler pour lui. Je sais que les gens ne croient pas. Si un jour quelqu'un t'a enseigné, ça t'a aidé. Quelqu'un a pris le sel, il a lancé comme ça là, pour dire ouvre les portes de Florence, Seigneur. Ouvre les portes d'Ariel, Seigneur. Fais du bien à telle personne, Seigneur. Peu importe ce qui se passe entre vous demain. Ne te mets pas, tu dis que la personne n'a jamais rien fait pour moi. Je vous dis. Et le spirituel, ça prend son temps. Hein. Quand la correction spirituelle arrive, c'est le nayo, c'est la marche de l'escargot. Ce n'est pas pressé. Ce n'est pas pressé.
Même si c'est dans 10 ans, tu vas aller quelque part, on va te dire que tu te rappelles de Reine Lumière? Oui, en 2022. Tu te rappelles? Elle avait fait telle chose pour toi, ça a marché, non? Ça a ouvert tes portes, non? Comme tu t'es retourné contre elle pour lui faire du mal, là, c'est ce qui est en train de parler maintenant contre toi. Donc tu n'es même pas bloqué, c'est ton karma qui est en train de parler. C'est ton karma qui est en train de parler. Et la reconnaissance, je dis toujours, il y a le respect qu'on donne aux gens. Ça ne veut pas dire que tu peux te coucher, la personne marche sur toi tous les jours. Mais tu le respectes. Tu respectes son notion. Tu respectes le fait que à l'époque, quand je ne connaissais encore rien, c'est elle qui m'a, ses enseignements m'ont aidé à faire telle chose. Et je vous dis souvent que quand j'enseigne, vous écoutez, vous partez, ça vous aide. Peut-être ça vous aide à avoir les dos, ça vous aide à avoir un mariage ou des enfants. Même si vous ne revenez jamais me dire merci ou quoi que ce soit, ça ne me dérange pas. Parce que l'univers enregistre. Enregistre. Et je sais que tout est bien fait, tout ce qui est en train de devenir bien dans ta vie là, ils vont revenir me donner la récompense de ça. Ça va rentrer chez moi. L'univers est juste. Répétez ça. L'univers est juste. Répétez-vous ça. L'univers est juste. Très juste. Ne laissez pas les gens vous frustrer. Ne laissez pas les gens... Et l'onction de chacun est unique à la personne. Je vous disais hier qu'on ne fait pas le club santé avec quelqu'un. Que oh, nous les... Il y en a ici là qu'on n'a jamais mis roi devant ton nom. Comme il t'a appelé une fois roi là, c'était bon. Tu commences à me manquer de respect. Même dans chez nous, nous les initiés, j'ai des gens que quand je vois ma reine, mon roi, je connais l'honneur que je te donne. Et c'est en fonction de l'honneur que tu donnes à quelqu'un que tu récoltes. Parce que l'univers connaît si ton cœur honore la personne ou pas. L'univers connaît si ton cœur honore la personne ou pas. Il y a souvent des hommes ou des femmes de Dieu que ils ont votre parole dans leur bouche. Ça ne peut pas sortir parce que vous les simplifiez. C'est pas parce que vous me voyez dans le direct ici là. Vous me voyez dans le direct ici là, je parle 3 heures par jour, que vous allez me simplifier. Dans le spirituel, vous ne connaissez pas qui je suis. Et je n'ai pas besoin de vous dire, ce n'est pas avec vous que je combat. C'est quand je soigne les gens, c'est leurs esprits qui me connaissent. Ce sont les esprits, les démons qui sont dans les gens que je soigne là qui me connaissent. Je n'ai pas besoin que vous me connaissiez, ça me fout, je ne fais rien avec. Je ne fais rien avec. L'honneur, que ton cœur sache que non, la personne-ci, il y a ça qu'elle avait fait. Elle a peut-être fait tel. Donc, apprenez à honorer. Il y a souvent des hommes de Dieu comme ça que... Et l'homme de Dieu, pour moi, ce n'est pas toujours celui qui a une grosse église, qui est connu par des millions de personnes, qui a... Non. L'homme de Dieu qui peut avoir ta parole, ça peut être un prophète que tu as rencontré peut-être dans ta ville, comme ça, dans un taxi un jour. Mais quand il a parlé, tu as senti que ça, c'est l'homme, Dieu a envoyé la personne, c'est dans ma vie. Tu lui fais une offrande comme ça, il donne une parole sur toi, que dans la semaine, si tu verras, tu vois comment tes portes s'ouvrent. Parfois, les gens vont venir par jalousie. Ils vont voir qu'il y a trop d'harmonie entre vous. Les gens jalousent souvent l'honneur que tu as envers un prophète. Ah, tiens-toi écouter les vidéos de la femme-ci. Hein? Tiens-toi respecter ton homme de Dieu là, ton prophète là. C'est quoi? C'est toi qui connais ce que tu tires de l'homme là.
Tout le monde peut le voir comme un fou, comme un soulard. Mais quand toi, tu envoies ton offrande, tu connais ce que ça débloque dans ta vie. Connaissez vos choses, oh, ne laissez pas les gens vous dérouter. Il y a même des gens qui font les vidéos ici en ligne, non? Oh, la dîme c'est quoi? Oh, les offrandes c'est quoi? Oh, je vous ai dit qu'il y a la part des choses. La dîme a sa place, les offrandes ont leur place. Les aumônes ont leur place. Les dons de la rue, là, ça a sa place. Les dons que tu donnes à tes parents, ça a sa place. Sachez mettre chacun dans sa place. Il y a des bénédictions que quand tu fais, tu donnes un truc à ton père, tu vois comment ça ouvre tes portes. Tu vas dans un orphelinat, ça ouvre tes portes. Tu donnes à ta grand-mère, ça ouvre tes portes. Tu donnes ta dîme, ça ouvre tes portes. Dis, hey. Finalement, qu'est-ce qui ouvre alors les portes? Tu dois savoir te laisser être guidé. Queen, merci. Connaissez, livre autre chose. Parfois, tu restes dans ça, tu as une situation, un truc qui est bloqué, ça ne veut pas avancer. Tu cherches l'homme de Dieu comme ça là. Tu fais une offrande dans son... Tu envoies dans son OM seulement. Tu n'as même pas besoin de... Tu sais que je connais le numéro de la personne, non? Tu envoies seulement. Comme j'envoie l'offrande ici là. Que ça débloque mes portes. Et il y a des personnes qui sont loin. Le genre que tu envoies ta chose, il achète même le pain, il mange. Ça t'ouvre les portes. C'est une partie du spirituel que je ne saurais pas moi vous expliquer. Ça t'ouvre les portes. Oui. Bien même. Vous voyez que les joues de l'enfant, c'est... Les joues sucrées appuyées. Ça ouvre les portes. Et chacun qui connaît sa part. Il veut seulement appuyer ses joues. Attendez encore. Voilà. Il fait 5 bisous pour vous. Connaissez ce qui vous débloque. Connaissez, honorer. Quand tu tombes sur quelqu'un en ligne comme ça là, la personne parle, ça entre que dans tes os. Cherche comment tu vas faire pour envoyer une offrande à cette personne. Tu verras. Même si la personne ne te connaît pas. Tout est spirituel. Si la personne a dit une parole qui t'a débloqué ou qui t'a permis de te rendre compte de quelque chose dans ta vie, ça veut dire que la personne a déposé quelque chose en toi. Fais ça, tu verras. Je vous donne tous les petits secrets ici là comme si je blague. On ne pleure pas. Ok. Comment tu changes ce... Les bisous ont provoqué son appétit. Il me maille. Je ne te fais plus bisous, désolé. Désolé. Ok. La bouche cherche la nourriture maintenant. Ouais. Nisha, yami. D'accord. D'accord. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi alors. Regarde-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On voit le rang. Dis-moi non, on ne pleure pas, on parle d'abord. Signale. Ça va, je te fais pleurer devant les gens. Oh, maman te fait pleurer. Oh, 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 oh.
Sorry. 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 C'est les bisous que j'ai fait là. Ah. Et trouver son sommeil. Bon, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, non? L'enseignement que j'avais à donner ce matin était très subtil. C'est très... Tu vois, quand tu enseignes quelque chose, c'est très, très subtil, très fin. Si quelqu'un n'a pas le discernement, il ne peut pas bien comprendre ce que j'ai dit. Mhm. Ok. Bon, je vais aller nourrir le grand. Yeah, King, King, King. Woukola! Njoku, njoku. Bon, bye bye. Si vous voulez montrer comment elle est fâchée. Fabiola, j'ai demandé à Fabiola de rentrer aujourd'hui. Je veux qu'elle rentre un peu tôt. Elle est rentrée. Elle a fini de travailler tôt. Je voulais qu'elle rentre se reposer. Tu connais la Fabiola.